Que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous tenons à remercier notre bien-aimé Police Péa qui a accepté que nous puissions, dans cet échange intime de la parole de Dieu, apporter notre modeste contribution sur ce sujet épineux qui est une actualité dans le monde du message. Ce sujet épineux, c'est sur le ministère des bandes et les Éphésiens 4. Contradiction ou une complémentarité. Ayant suivi avec intérêt les interventions des éminents pasteurs, en l'occurrence les pasteurs Bob Munanga, les pasteurs Emmanuel Mpotoyi et Georges Carmel, tous de la République démocratique du Congo, vivant à Kinshasa, nous avons voulu apporter aussi notre pierre à ce grand édifice pour pouvoir répondre à certaines des questions. Et à ces éminents prédicateurs qui sont collègues dans l'œuvre, je dis que les Très-Hauts vous bénissent richement. Amen. De prime abord, je voudrais présenter d'abord le ministère des bandes dans la vision du prophète et voir s'il y a contradiction ou c'est une complémentarité. J'ai suivi religieusement le pasteur Bob, que j'aime beaucoup plus par rapport à son approche dans la parole de Dieu. Je voudrais aussi utiliser une autre approche qui va nécessairement aider tous les croyants du monde disséminés et à travers les différents pays ou les différentes républiques. Est-ce que le ministère des bandes existe? S'il existe, ce ministère est-il en contradiction avec les Éphésiens 4 ou c'est une complémentarité? Je lis d'abord le prophète. Je suis dans la prédication, le témoignage. Un message prêché à Shreveport le 28 novembre 1963. Le témoignage prêché à Shreveport le 28 novembre 1963. Le paragraphe 19e. Nous lisons: le ministère des bandes est une affaire internationale. Partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message dans les pays des païens, là où il doit être traduit. En Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes. Ils vont à leur assemblée constituée de centaines et de centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et juste comme je parle, le prédicateur se tient là exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens, et des centaines sont sauvés et guéris, rien que par des bandes qui parcourent le monde. Donc le ministère des bandes, c'est un ministère mondial. C'est un moyen dont Dieu dispose de pouvoir répandre son évangile. Des gens écoutent les bandes, ils sont sauvés. Des gens écoutent les bandes, ils sont guéris. Donc le ministère des bandes, ce n'est pas le ministère d'un groupe d'hommes. Ce n'est pas le ministère d'une particularité d'individu, mais c'est le ministère de William Branham lui-même. Le prophète Branham, que nous croyons, vous et moi, déclare ceci dans les 3 sortes de croyants. Un message prêché le 24 novembre 63, le paragraphe 29e. Le révérend Branham déclare: et je voudrais que nous nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces 3 groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église ici, qui est de nouveau pleine ce soir. Elle est loin des murs et dans des corridors. Mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. Amen. Donc le ministère des bandes, c'est un ministère qui circule à travers le monde. Ce n'est pas le ministère d'une particularité d'individu. Ce n'est pas le ministère autour desquels nous pouvons former un isthme ou encore une dénomination. Mais c'est un ministère mondial
qui est répandue dans le monde entier. Les bandes constituent une référence finale en matière de foi. Le gouverneur Branham déclare dans la prédication un témoignage plus grand que celui des gens. Un message prêché le 9 juin 1955. Le paragraphe 9e, le révérend Branham déclare: et les gens parlaient de telle ou telle chose concernant, eh bien, les réunions. La seule manière pour moi d'en savoir quelque chose, il faut que quelqu'un m'en parle ou que je prenne ligne de bande. Je prends aussi ces bandes. Elles servent de référence pour chaque réunion. Donc, les bandes servent de référence pour chaque réunion du révérend Branham. Le révérend Branham, lui-même auteur de la parole, se servait des bandes. Il écoutait aussi ses propres bandes. Donc, les bandes servent de référence pour chaque réunion. C'est pourquoi, même au jour d'aujourd'hui, les bandes servent toujours de référence. Le prophète Branham, que le monde entier prétend croire, fait cette forte déclaration encore. Je ne voudrais pas que dans mon intervention, je puisse beaucoup plus réfléchir ou raisonner pour donner mes idées. Je voudrais beaucoup plus mettre le prophète en relief pour que tous ensemble nous en tirons conséquence. Je suis dans les 3 sortes de croyants. Le paragraphe 165e. Un message prêché le 24 novembre 63. Le paragraphe 165. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoutera cette bande, même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes seront toujours vivantes. Amen. Amen. Même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes seront toujours vivantes. Amen. Donc les bandes du prophète, ce sont des bandes vivantes. Amen. Ce sont des bandes qui existent. Ce sont des bandes vivantes. Amen. Étant donné que c'est un ministère vivant, je voudrais que chacun de nous puisse nécessairement en tirer profit. Missionnaire, pasteur, docteur, diacre, administrateur, nous devons nécessairement amener les gens à comprendre que les bandes sont vivantes et c'est tout un ministère particulier. Pourquoi que l'écoute des bandes c'est un ministère particulier? Parce que nous ne vivons pas au jour des écrits, mais nous vivons au jour de la voix du 7e ange. Amen. Nous vivons au jour de l'Apocalypse 10. C'est au jour de la voix du 7e ange. Comme au jour de la voix du 7e ange, il est de l'intérêt du missionnaire, pasteur, diacre, administrateur, de faire la promotion de l'écoute des bandes. Pourquoi ça? Le prophète Branham déclare, je suis dans les livres d'exposé, page 357e, les livres d'exposé, la page 356e plutôt, ce qui paraît le 2e paragraphe de la page. Le gouverneur Branham dit ceci: mais remercions Dieu qu'à l'instant présent cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. C'est ce messager qui parlera. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Et ceux qui l'écouteront, seront bénis. Amen. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. C'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse dit, viens. Amen. Donc le fait simplement d'écouter ce messager prophète
fait que les croyants soient bénis. Amen. Quel intérêt avons-nous? Quel intérêt avons-nous de ne pas faire la promotion de la voix du 7e ange? Quel intérêt le pasteur a d'étouffer la voix du 7e ange dans son église, dans sa maison ou dans les foyers de ses croyants? À moins qu'on soit animé d'autres intentions. Amen. À moins qu'on soit animé d'autres objectifs. Mais la voix du 7e ange, c'est tout un ministère. Amen. La voix du 7e ange doit être suivie. Amen. La voix du 7e ange doit connaître la promotion. Amen. Dans nos églises, dans nos foyers, amen, dans les foyers de nos brebis. Amen. Cela étant, il n'y a pas un groupe d'hommes qui peut se situer pour dire l'écoute des bandes où la voix du 7e ange n'est pas la voix de William Branham. Le gouverneur Branham dit, dans la prédication Ma Commission, un message prêché le 5-5-51, le paragraphe 40. Le gouverneur du monde dit ceci. Comment M. Upshaw, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne savais rien sur lui. Comment ai-je su qu'il était membre du Congrès et qui il était? Mais le Saint-Esprit a révélé cela à l'estrade. Voyez, il a révélé il fait connaître ses secrets. Eh bien, cela n'a rien à faire avec moi. Il est simplement arrivé que je suis né dans ces billes-là, voyez? C'est juste comme la piscine et l'eau de Bethesda. Cela ne pouvait pas dire, regardez quelle grande eau je suis. En effet, dès que l'ange quittait l'eau, elle restait juste de l'eau. Est-ce vrai? C'est vrai. Eh bien, je suis juste votre frère, par la grâce de Dieu. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Peut-être que cela. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. J'ai perçu que cela a peut-être suscité un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. La voix de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Donc on n'a pas un intérêt à ne pas faire que la voix de Dieu soit promise dans nos églises. On n'a pas intérêt que la voix de Dieu ne soit pas écoutée à la chair, dans nos tabernacles, dans nos maisons, dans les maisons de nos croyants. Puisque la voix de Dieu aujourd'hui, c'est un homme. Amen. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est une personne. Amen. Appelée le révérend William Marion Branham. Amen. Comme lui-même le dit. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Il dit, voyez, je le répète, cette fois-ci sous l'inspiration. Donc la voix de Dieu dans cette génération, c'est une personne à 32 ans. C'est le révérend William Marion Branham. Donc, il n'y a aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun missionnaire qui peut combattre le ministère des bandes. La voix de Dieu étant la voix de William Branham, je voudrais que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous tenons à remercier notre bien-aimé Paulus Péa qui a accepté que nous puissions, dans cet échange intime de la parole de Dieu, apporter notre modeste contribution sur ce sujet épineux qui est une actualité dans le monde du message. Ce sujet épineux, c'est sur le ministère des bandes et les Éphésiens 4. Contradiction ou une complémentarité. Ayant suivi avec intérêt les interventions des éminents pasteurs, en l'occurrence les pasteurs Bob Munanga, les pasteurs Emmanuel Mpotoyi et Georges Carmel, tous de la République démocratique du Congo, vivant à Kinshasa, nous avons voulu apporter aussi notre pierre à ce grand édifice pour pouvoir répondre à certaines des questions. Et à ces éminents prédicateurs qui sont collègues dans l'œuvre, je dis que les Très-Hauts vous bénissent richement. Amen. De prime abord, je voudrais présenter d'abord le ministère des bandes
dans la vision du prophète et voir s'il y a contradiction ou c'est une complémentarité. J'ai suivi religieusement le pasteur Bob, que j'aime beaucoup plus par rapport à son approche dans la parole de Dieu. Je voudrais aussi utiliser une autre approche qui va nécessairement aider tous les croyants du monde disséminés et à travers les différents pays où nous avons démontré le ministère des bandes de son importance. Est-ce que le ministère des bandes existe? J'entame la deuxième phase. S'il existe, ce ministère est-il en contradiction avec les Éphésiens 4 ou c'est une complémentarité? Avec les Éphésiens 4, je lis d'abord le prophète. C'est une contradiction. Je suis dans la prédication, le Et témoignage. avant de pouvoir répondre à cette question, Un message prêché à Shreveport, je voudrais d'abord répondre le 28 novembre 1963. Est-ce le révérend Joseph Marion Le témoignage prêché à Shreveport, le 28 novembre 1963, directement avec le prophète, paragraphe 19e. Je suis dans la prédication. Le ministère des bandes est une affaire internationale. Du 26 décembre 1963. Je pense que certains moyens dont Dieu dispose pour répandre le message dans les pays des païens, je ne cherche pas là où il doit être traduit ou quelque chose comme ça. Mais voyez-vous, si un homme ou quoi que ce soit a deux têtes, il ne saura pas comment avancer. Dieu n'a jamais eu deux têtes dans son église. Jamais. Il a une seule tête dans chaque génération. Il a toujours traité comme nous l'avons étudié dans les Écritures. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, virgule la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je vais. Je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Amen. Donc, ça c'est sans discussion, ça n'engage même pas le débat. L'absolu pour les frères et sœurs, c'est le révérend William Branham. Je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Donc l'absolu pour les frères et sœurs, c'est le révérend William Branham. Parce que l'absolu, c'est la référence finale. C'est quand il y a contestation, le dernier recours, c'est l'absolu. C'est pourquoi, en matière de foi, notre absolu, ce n'est même pas le livre de l'histoire, ni encore la Bible, ni encore le prophète Joseph. Notre absolu, c'est le révérend Branham. C'est pourquoi il peut déclarer dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Un message prêché le 27 décembre 1964. Le paragraphe 171, je suis en bas du paragraphe. Le géant prophète déclare, écoutez, je vais dire ici une parole très forte maintenant. Et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez avec vous-même, avec l'histoire et la Bible, mais pas avec moi. Amen. Amen. Discutez avec l'histoire. Discutez avec la Bible, mais pas avec moi. Amen. Donc n'importe qui peut même écouter la bande comme vous et moi, qu'il soit le révérend Georges Carmel qui peut me suivre, qui écoute la bande, il peut discuter avec toute autre personne, mais qui ne discute pas avec le révérend Branham. Amen. Parce que l'absolu en matière de foi, c'est le révérend William Branham. Amen. Est-ce que lui, étant notre absolu en matière de foi, après la venue du Seigneur, les prédicateurs peuvent continuer à prêcher l'évangile? Je réponds avec le prophète Branham. Je suis dans la prédication L'âge de la Odyssée. Un message prêché le 11 décembre 1960. Le paragraphe 294. Gouverneur Branham dit ceci. Et nous voyons cet tas de l'église entrer dans cette chose. Et à l'heure même, ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies. Bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies, quand le cri retentit, voici l'époux vient, c'est la venue du Seigneur. Amen. Virgule,
la prédication de la parole. Alors qu'arrive-t-il? Le temps est proche, les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Amen. Donc ça n'exige pas le débat. À la venue du Seigneur, quand le cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Gouverneur Branham dit, c'est la venue du Seigneur, virgule, la prédication de la parole. Alors qu'arrive-t-il? Le temps est proche. Les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Amen. Ils vont proclamer le message de quelle manière? Qui les a mandatés? Ce sont des questions qui peuvent être dans nos esprits. Amen. Qui les a mandatés? Ils doivent prêcher de quelle manière? En utilisant tout simplement la Bible? Le révérend Branham nous répond. Je suis dans la prédication que le révérend Branham a intitulée Gazam, Gelek, Asile et Sotrel. Gazam, Gelek, Asile et Sotrel. Le révérend Branham fait cette forte déclaration. Gazam, Gelek, Asile et Sotrel. Le paragraphe 16e. Il y en a deux. Je donne la date de cette prédication. Gazam, Gelek, Asile et Sotrel. Un message prêché le 23 août 1959. Paragraphe 16. Le révérend Branham dit: 19 différentes nations reçoivent le message et le traduisent. Quelqu'un, alors que je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec cela. Amen. Ils vont dans des îles et à des endroits où Dieu n'est même pas connu. Ils prêchent aux païens, aux indigènes d'Afrique et de l'Amérique du Sud, et à travers le monde, des centaines et des centaines viennent au Seigneur. Beaucoup sont guéris. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de nous hâter avec le message. Donc prendre seulement ce que le prophète Branham a prêché là, prêcher avec cela. Amen. Pourquoi nous devons le faire? Avec quel mandat? Le prophète Branham lui-même le déclare. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons au temps où chacun peut se substituer en donneur de loi. Chacun peut comprendre et faire des déclarations, pouvant peut-être contredire même l'écoute des bandes, pouvant même opposer la voix de Dieu, pouvant même opposer le prophète Branham ou opposer le prophète Joseph aux églises, même aux Éphésiens. Ce qui n'est pas dans l'esprit du prophète Joseph, ni encore dans les déclarations du prophète Branham. Lisons le prophète Branham. Je suis dans la prédication Élie et Élisée. Un message prêché le 4 mars 1954, le paragraphe 1er. Le révérend Branham dit ceci. Il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, virgule, lire un sermon, cependant vous n'en tirez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ses sermons. Amen. J'ai relu le prophète. Il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, virgule, lire un sermon, cependant vous n'en tirez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ses sermons. Amen. Ça c'est l'auteur de la parole qui dit que vous pouvez prendre aussi une brochure, lire. Vous pouvez prendre un livre, lire, mais néanmoins ne pas saisir cela. À moins que vous entendiez une personne vous prêcher aussi ces sermons-là. Le prophète Branham continue. Dans la prédication, la manifestation de l'esprit. Un message prêché le 17 juillet 1951. La manifestation de l'esprit, le 17 juillet 1951. Paragraphe 23. Eh bien, en principe, vous devriez lire la parole et vous n'aviez même pas besoin d'avoir un prédicateur, vous tenir simplement là, lire la parole et la croire simplement. Mais Dieu est amour. Il envoie des prédicateurs. Il oint les prédicateurs et ceux-ci prêchent la parole et ils voient cela dans la parole. Ils prêchent le baptême de l'esprit, la nouvelle naissance.
et vous croyez cela, vous acceptez cela, et vous êtes nés de nouveau, et c'est vrai. Amen. Quel intérêt vous avez de pouvoir stopper les ministères? Quel intérêt vous avez de pouvoir stopper les Éphésiens 4? Parce que l'auteur de la parole lui vient de dire, Dieu lui est amour, il envoie des prédicateurs. Ceux-ci prêchent la parole, des gens sont nés de nouveau, ils prêchent le baptême du Saint-Esprit. Donc après même la venue du Seigneur, selon le prophète Branham, il y a toujours moyen de prêcher la parole. Amen. Ce sont des hommes qui tirent leurs propres conclusions. Heureusement que nous ne vivons pas au jour des hommes. Ce sont des hommes qui tirent leurs propres conclusions disant, il n'y a pas moyen d'écouter les prédicateurs. Il n'y a pas moyen d'écouter encore des pasteurs. Ça, ce sont des hommes qui disent. Et il y a aussi des pasteurs qui disent, il n'y a pas moyen d'écouter les bandes. Ça, c'est toujours les hommes. C'est l'esprit des hommes. Amen. Mais avec la parole, on doit écouter la voix du 7e ange, on doit écouter des prédicateurs. Ça ne contredit jamais la parole. Amen. Si on peut encore aller plus loin, le prophète Branham dit, dans la prédication, je vois que tu es prophète. Un message prêché le 14 juin 1953, paragraphe 9e. Le révérend Branham dit, eh bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Amen. Si le pasteur ou le révérend Carmel ne peut pas apprécier les prédicateurs, mais le révérend Branham qu'il prétend écouter, lui dit, un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Amen. Être un prédicateur, virgule, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu, c'est le plus merveilleux. Toucher le ministère des bandes et l'aspect des Éphésiens 4 que le prophète Branham reconnaît bien. Mais qu'est-ce qui peut provoquer les tumultes? Qu'est-ce qui est en train de provoquer les agitations dans le monde du message? La première des choses, ce sont des hommes d'affaires qui ne veulent pas garder leur place comme étant hommes d'affaires, à faire la part à laquelle Dieu les a appelés, mais qui veulent beaucoup plus donner les injonctions à la chair. Heureusement que nous sommes avertis par le prophète. Dans le livre d'Exposé des âges, la page 123e, le dernier paragraphe, le révérend Branham dit, si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, aussi bien dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, on forme des organisations d'hommes d'affaires. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs des mouvements de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10, 13, ce dont Dieu a fait à l'Église a échoué. Et que par conséquent, elles prennent la relève. Nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Donc s'il y a des Coréens, des Datans aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires qui veulent envahir la chair, qui disent que le ministère des Éphésiens 4 a déjà échoué. Ce sont les hommes d'affaires qui veulent envahir la chair pour pouvoir intimider les pasteurs. Ils sont dans la révolte, c'est la résurrection des Coréens et Datans modernes. Ces hommes d'affaires. C'est pourquoi je peux leur donner des conseils avec le prophète Branham dans la prédication L'influence du 15 mars 1964, le paragraphe 98e, le paragraphe 100. Le prophète Branham dit, gardez-vous pur et net pour votre appel. Restez fidèles à la parole de Dieu et ne bougez pas pour rien au monde. Accrochez-vous-y et restez avec votre appel.
S'il vous confie un travail en dehors de cela, comme fermier, soyez un bon fermier, que Dieu vous bénisse. Payez vos dîmes et je ne sais quoi encore, vos offrandes pour aider le ministère à aller de l'avant. S'il a fait de vous mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, accrochez-vous-y et remerciez-le pour cela. Voyez, demeurez simplement là où Dieu vous appelle. Nous trouvons ici une influence et ensuite, lorsqu'on a essayé de les corriger, le sacrificateur l'a suivi et lui dit, dites donc un instant, ce n'est pas votre appel ça? Oh, il s'est mis en colère. Eh bien, il était prêt à donner sa tête à couper. Vous voyez? Il y a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, homme d'affaires, femme d'affaires, écoutez. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les oins de l'Éternel. Ou de dire quelque chose contre eux. C'est vrai. C'est Dieu qui s'en occupe. S'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants. Laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé le faire. Voyez-vous? Donc ce sont des hommes d'affaires qui ont toujours tendance à prendre la chair en otage pour dire que les Éphésiens 4 ont échoué. Oui, je peux affirmer dans la mesure avec eux que les Éphésiens 4 du christianisme ont échoué. Amen. Les Éphésiens 4 chrétiens, amen, je pèse bien les termes, les Éphésiens 4 chrétiens, amen, les Éphésiens 4 du christianisme ont échoué. Amen. Je peux d'abord le confirmer avec le prophète Branham. Je suis dans la prédication que le prophète a intitulée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché dimanche le 13 novembre 1955. Le paragraphe 31. Le géant prophète dit ceci. Eh bien, c'est vrai. Voyez-vous, le christianisme, non pas le christianisme, mais le prédicateur du christianisme ont totalement failli. Amen. Je répète, les prédicateurs du christianisme ont totalement failli. Amen. Le plus grand échec dans le monde incombe au clergé du christianisme, le messager du christianisme. Amen. Donc s'il y a des prédicateurs qui ont échoué, ce sont des prédicateurs du christianisme. Ce sont des prédicateurs chrétiens. Pourquoi ils ont échoué? Ce sont des prédicateurs qui vivent hors mandat. Amen. Ce sont des prédicateurs qui vivent hors leur temps. Le prophète des prophètes dit ceci. J'aime bien ce qu'il déclare. Dans la prédication à Kadesh Barnea, un message prêché le 27 mai 1956, le paragraphe 16e, gouverneur Branham dit, maintenant tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'est qu'une ombre du coin ou plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi et cette dispensation-ci. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. Mais ces prédicateurs chrétiens vivent hors mandat. Ils vivent leur temps parce que la dispensation chrétienne a déjà échoué. Ça a déjà pris fin. Ça, ce n'est pas la dispensation du Christ Jésus. Le prophète Branham dit, dans mon ange marchera devant toi. Un message prêché le 13 février 1953. Le paragraphe 3e. Je suis au milieu du paragraphe. Le prophète Branham dit, nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le jour des chrétiens. Le christianisme a déjà échoué. Ça a déjà touché à leur terme. Même le prédicateur du christianisme ont totalement failli. Au jour d'aujourd'hui, il y a un ministère de l'infaillibilité qui est le ministère de la pierre de fête, qui est le ministère de William Branham.
Et quand on en arrive avec le ministère de l'infaillibilité, qui est le ministère de William Branham, écoutez ce qu'il dit au prédicateur. Je suis dans la prédication qu'il a intitulée Un super signe de 1961. Un super signe. Un message prêché à Chicago le 30 avril 1961. Le paragraphe 5e. Le prophète Branham dit: bénis chaque ministre. Oh Dieu, nous prions que chaque homme de Dieu soit fraîchement oint du Saint-Esprit. Comme notre frère a dit, que des jeunes gens s'élèveront. Et le révérend Carmel contredise ça. S'il existe, que les jeunes gens s'élèveront en contradiction et seront oints de l'esprit d'amour, l'esprit de communion, l'esprit de puissance, afin qu'ils puissent amener cet évangile au monde entier. Un message prêché à Shreveport. Ça, ce sont des déclarations qui sortent de la bouche de l'infaillible William Branham. Le témoignage prêché à Shreveport. Que des jeunes gens s'élèveront, seront oints de l'esprit d'amour, l'esprit de communion, l'esprit de puissance, afin qu'ils puissent amener cet évangile au monde entier. Je pense que c'est un moyen sans débat dont Dieu dispose pour répandre le message dans les pays des déclarations claires, là où il doit être traduit, limpides. en Allemagne et ce sont des ailleurs, déclarations qui n'engagent pas le débat. Ils vont à leur assemblée constituée de le prophète Branham qui fait gens, que des prédicateurs s'élèvent. Il dit des jeunes gens s'élèveront. Et juste loin de l'Esprit de Dieu, pour apporter cet évangile au monde entier. Dans d'autres langues, c'est après que les vieux prédicateurs aient péché et qu'ils aient chuté. Le prophète Branham dit, dans la prédication, ô Seigneur, encore une fois, un message prêché le 28 juin 1963. Le paragraphe 137 et 138. Je vais lire même 139. Qu'ont-ils fait? Dieu les a-t-il bénis? Assurément, assurément, ils ont erré. Ils ont épousé des femmes. Ils ont planté des vignes. Ils ont eu des enfants. Ils se sont multipliés. Et les choses allaient bien pour eux dans le désert. C'est juste. Mais toutefois, ils n'avaient pas la pleine bénédiction. Ainsi, quand tous ceux qui étaient appelés pour ainsi dire les vieux batailleurs ont formé cette grande organisation, Dieu les a laissés jusqu'à ce que chacun d'eux fît mort. Amen. Donc les vieux batailleurs doivent mourir. Ce n'est pas moi qui vais leur mort, c'est le prophète Branham qui dit. Après que les vieux batailleurs ont formé cette grande organisation, Dieu les a laissés jusqu'à ce que chacun d'eux fît mort. Et alors, il a commencé avec la nouvelle génération sous la conduite de Josué qui croyait la parole. Amen. Et ce dernier les a menés à la terre promise. Oh Dieu, que cette jeune génération des pentecôtistes saisisse la vision. Voyez-vous, ils ont continué jusqu'à la terre promise. Nous devons être là où nous avons toutes sortes de dons de Dieu. Donc après que les vieux batailleurs ont formé des organisations, après qu'ils ont érigé leurs limites et leurs frontières, Dieu a besoin de jeunes gens. Dieu a besoin de jeunes gens qui peuvent s'élever, loin de l'esprit d'amour, pas l'esprit de la haine tribale, pas l'esprit de la haine ecclésiastique. Communiez avec ceux-là, ne communiez pas avec ceux-là. Ça, c'est la haine. La haine ecclésiastique. N'écoutez pas les bandes. Ça, c'est la haine ecclésiastique. N'aimez pas le prophète Joseph. Ça, c'est la haine ecclésiastique. Il faut que des jeunes s'élèvent, loin de l'esprit de communion, l'esprit de l'amour, pour amener l'évangile au monde entier. Surtout, nous avons une forte responsabilité. Alors que les prédicateurs du christianisme ont échoué et sont devenus des batailleurs,
Le prophète Branham qui connaissait ça, il vient, il nous donne une nouvelle pulsation. Dans la prédication, la vision de Patmos, le paragraphe 232, il nous donne une nouvelle mission. Un message prêché le 4 décembre 1960. Et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Elle habite parmi nous. Ses anges dans sa main. Les ministres. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant lié au paganisme traditionnel. Dieu place ses fardeaux sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Ah, ceci c'est un fardeau que Dieu place. S'il y a des prédicateurs qui n'ont pas le fardeau pour propager, ça c'est leur affaire. Inutile de discuter. Il n'y a pas moyen de faire que les bandes se combattent avec les Éphésiens 4. Il n'y a pas moyen. Les bandes ne se combattent pas. Les bandes et les Éphésiens 4, c'est une complémentarité. Amen. Il n'y a pas moyen qu'un prédicateur dise les bandes ne veulent pas. Non. Les bandes et les Éphésiens et les ministres, c'est une complémentarité. Amen. Et surtout, quel genre de ministre? Le ministre de la parole faite chair. Amen. Amen. Toucher le ministère des bandes et l'aspect des Éphésiens 4 que le prophète Branham reconnaît bien. Mais qu'est-ce qui peut provoquer les tumultes? Qu'est-ce qui est en train de provoquer les agitations dans le monde du message? La première des choses, ce sont des hommes d'affaires qui ne veulent pas garder leur place comme étant hommes d'affaires, à faire la part à laquelle Dieu les a appelés, mais qui veulent beaucoup plus donner les injonctions à la chair. Heureusement que nous sommes avertis par le prophète. Dans le livre d'Exposé des âges, la page 123e, le dernier paragraphe, le révérend Branham dit: si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, aussi bien dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, on forme des organisations d'hommes d'affaires. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs des mouvements de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10, 13, ce dont Dieu a fait à l'Église a échoué. Et que par conséquent, elles prennent la relève. Nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte des Corées. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Donc s'il y a des Corées, des Datans aujourd'hui, Amen. ce sont des hommes d'affaires qui veulent envahir la chair, qui disent que le ministère des Éphésiens 4 a déjà échoué. Ce sont les hommes d'affaires qui veulent envahir la chair pour pouvoir intimider les pasteurs. Amen. Ils sont dans la révolte, c'est la résurrection des Corées et Datans modernes. Amen. Ces hommes d'affaires. C'est pourquoi je peux leur donner des conseils avec le prophète Branham. Amen. Il n'y a pas moyen qu'un prédicateur dise les bandes ne veulent pas. Non. Les bandes et les Éphésiens et les ministres, c'est une complémentarité. Amen. Et surtout, quel genre de ministre? Le ministre de la parole faite chair. Amen. Amen. Le ministre de la parole faite chair. Amen. Qui veut que le ministère, qu'on ne puisse pas publier la parole faite chair. Il va même à l'encontre de la prière de son Dieu. Parce que le prophète Branham dit, dans les 3 sortes de croyants, le paragraphe 251, il prie, il dit, oh Dieu, que la parole soit faite chair et qu'elle soit publiée dans le monde entier. Amen. Et s'il y a une prière qui a de l'efficacité, c'est la prière du révérend Branham. Amen. S'il y a un prédicateur, s'il y a un frère qui combat la publication de la parole,
qui combat la publication de ce précieux message. C'est un frère qui est dans la lignée de Corée et d'Adam. Amen. Parce que le ministère de la parole, je voudrais vous révéler une dimension. Quelqu'un qui prêche Dieu aujourd'hui, il fait un travail plus que Dieu lui-même. Amen. Je confirme cela avec le prophète Branham. Je suis dans la prédication que le prophète lui-même a intitulé un temps de décision. Le prophète Branham déclare ceci. Excusez, c'est la puissance des décisions. Un message prêché le 7 octobre 1955. Le paragraphe 12e. Le prophète Branham dit ceci. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? C'est le prophète qui nous pose cette question. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Le prophète Branham répond, le ministère. Donc ça, il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Comme quoi? Que nous pouvons faire que Dieu ne peut pas faire. Le ministère. Quel genre de ministère? Le prophète Branham lui-même répond. Dans la prédication, l'alliance confirmée de Dieu ou l'alliance confirmée d'Abraham. Un message prêché le 18 mars 1961. Le paragraphe 90. Le prophète Branham dit ceci. Écoutez-moi, au nom du Seigneur, considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet et je ne parle pas comme parle vraiment le prédicateur instruit ou un. Ne faites pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis, la parole de Dieu. Dieu est derrière cela parce qu'il a confirmé la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez pas me croire, vous direz bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Laissez tomber l'organisation et croyez aux œuvres. Apportez cela à votre organisation. Amenez-les à croire cela. C'est lui qui nous pousse à amener les gens à croire, c'est Frère Branham. Amenez-les à croire cela. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Si un prédicateur, si un frère, si une sœur n'est pas à mesure de prendre les œuvres de Dieu, les publier aux autres, il ne peut pas enfreindre aux autres. Il ne peut pas mettre les bâtons dans ceux qui ont cette vocation-là de le faire. Sinon, on se rangerait dans la lignée de Corée et d'Adam. On serait des Corées et d'Adam modernes qui combattent l'œuvre de Dieu nuit et jour. Comme aujourd'hui, le diable est beaucoup plus déchaîné. Il est en train de combattre l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Le diable est tellement sournois, à tel point que il est en train de combattre les enfants de Dieu. Oignant même le frère, qui pouvait même être derrière les autres pour soutenir la parole, ils ont même un langage aujourd'hui. Frère, n'allez pas à l'église. Il n'est plus le temps d'aller à l'église. Comme si William Branham leur a dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Mais écoutez le prophète Branham. Je suis dans la prédication qu'il a intitulé Israël en Égypte. Un message prêché le 25 mars 1953. Le paragraphe 103. Le prophète Branham dit, eh bien ils disent, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Gloire à Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Eh bien, alors le Saint-Esprit s'est trompé lorsqu'il disait qu'il avait placé certains dans l'église comme enseignants. Dieu les a placés dans l'église comme enseignants, cela règle la question. Pourquoi y placerait-il des enseignants
si le Saint-Esprit lui-même devait donner tout l'enseignement? Hein? Très bien, voyez-vous? Vous comprenez? Ça n'exige même pas que nous puissions faire des débats. C'est le prophète Branham qui dit lui-même. Je prends la prédication qu'il a intitulée « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le prophète Branham déclare ceci. La prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le géant prophète dit ceci. C'est ce qui est traduit actuellement, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le prophète Branham fait cette forte déclaration. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le paragraphe 26e et le paragraphe 27e. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le prophète Branham dit ceci. Je donne la date. Un message prêché le 27 novembre 65. Paragraphe 26e. Le papa de Philippot dit ceci. Il s'agit donc de cet homme qui était assis là, le responsable d'une de plus grandes organisations pentecôtistes. Je ne sais pas comment le dire pour que tout le monde comprenne que je ne peux pas dire que je suis contre ses frères, ses sœurs, c'est faux. On me comprend vraiment mal. On me comprend vraiment mal. Je ne sais pourquoi. Vous voyez? Les gens pensent que je ne crois même pas qu'on devrait aller à l'église. C'est à des millions de kilomètres de la vérité. Amen. Nous devons nous assembler. C'est là d'autant que nous voyons s'approcher les jours. Vous voyez? Nous devons nous assembler dans l'unité. Nous ne pouvons pas. Si j'habitais dans une ville et qu'il n'y ait là, disons, qu'une église, je ne vais pas citer des noms, mais juste une église quelconque, et qu'il ne croyait qu'une seule chose, que Jésus était divin, et que tout le reste soit faux, j'irai à cette église-là. Si je ne peux pas avoir tout un pain, j'en prendrai bien une tranche. Voyez? J'irai écouter, adorer le Seigneur et lui montrer que je fais ma part. Je veux qu'il sache que je suis vraiment. Je veux que tout le monde sache de quel côté je me tiens. Je me rassemble avec des chrétiens et là j'adore, je sers le Seigneur. Je prends le même sermon, le paragraphe 86e. Le prophète Branham déclare, pour que les croyants qui nous suivent à travers le monde, ça peut sauver une vie, qui nous suivent à travers le monde, puissent comprendre les déclarations de leur prophète. Le paragraphe 86e. Le prophète Branham dit ceci. Bien, quand je parle de dénomination, je ne vais pas dire que vous devez être si méchant. Non, je ne vais pas dire que vous ne devez pas aller à votre église. Allez à votre église. C'est ce que vous êtes censé faire. Mais seulement, ne vous joignez pas à ces organisations. Parce qu'un jour, je vous dirai en prouvant par la Bible que c'est la marque de la bête. Rappelez-vous bien, c'est la marque de la bête. Ça, c'est le prophète Branham qui déclare que les gens prétendent qu'ils l'aiment, que les gens prétendent qu'ils sont fidèles, ou qu'ils prétendent que nous voulons l'écouter, mais ils ne respectent pas les déclarations du prophète. À travers le monde, et je voudrais que le révérend Georges Carmel qui m'écoute puisse suivre ceci. Je suis dans la prédication et essayer de rendre paragraphe 88e. Or, à ce sujet, j'étais en train d'observer ça un jour. Je me tenais là. Quelque chose m'a dit. Je ne croyais pas ça. Je me suis dit, frère Ackerson, un de mes amis, ou plutôt des diacres de mon église de Jeffersonville, si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai fait des églises? Si je ne croyais pas dans le fait d'aller à l'église, pourquoi alors j'ai des églises? L'autre jour, nous avions à travers tous les pays
connectés par le téléphone. Dans tous les 300 km², il y a mes églises. Ça, c'est le prophète Branham qui déclare. Et il réprimande même un homme qui était né sur Miwe, qui dépasse les frères et les diacres, qui dépasse les frères et les sœurs qui refusent au fait d'aller à l'église. Je suis dans la prédication abandonnant tout. Le paragraphe 74e, abandonnant tout. Paragraphe 74e, le papa de Billy Paul déclare ceci. Ce sont des déclarations qui n'engagent pas le débat. Ceux qui veulent faire le débat peuvent faire le débat avec leur propre histoire, ou avec leur propre brochure, ou leur propre message. Mais ils ne peuvent pas engager le débat avec le prophète Branham. Le prophète Branham, c'est le seul absolu que nous avons. C'est la seule référence finale en matière de foi. Écoutez ce qu'il déclare. Abandonnant tout. Un message prêché le 23 janvier 62. Le paragraphe 74e. L'autre jour, j'ai lu le journal, un petit article où un vieil homme, il était à la fois sourd, muet et aveugle. Et chaque dimanche, il se rendait à l'école du dimanche. Et on lui a demandé par les moyens de l'alphabet braille disant, pourquoi allez-vous à l'église? Vous n'entendez même pas ce que le prédicateur dit. Vous n'entendez aucune chanson. Pourquoi allez-vous à l'église? Et il a répondu, j'aimerais simplement que tout le monde sache de quel côté je me tiens. Amen. Il voulait que le diable et tous les autres sachent de quel côté il se tenait. Je pense que c'est tout à fait bon. Amen. Le prophète Branham dit que cet homme qui était né aveugle, sourd et muet, lui partait à l'église, il voulait que tout le monde sache de quel côté il se tenait. Allez à l'église, révérend Georges Carmel, et les autres qui sont pris dans ces vents, qui sont à travers le monde, qui se cachent derrière le prophète Joseph. Le prophète Joseph n'est pas derrière votre esprit. Votre esprit, ça c'est la haine. Votre esprit, ça c'est la haine envers les prédicateurs. Et les prédicateurs qui ne veulent pas écouter aussi les prophètes, ça c'est la haine contre le prophète Joseph. Écoutez le prophète Branham. Écoutez la voix du 7e ange. Écoutez le prédicateur. Continuons à propager la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse. C'est ça notre petite contribution. C'est votre frère, Génie Médard Kalombo, dans la République démocratique du Congo, pasteur de Branham Église en Mbujimayi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le frère Colis Beya. Amen. Il n'y a pas moyen qu'un prédicateur dise les bandes ne veulent pas. Non. Les bandes et les Éphésiens et les ministres, c'est une complémentarité. Amen. Et surtout, quel genre de ministre? Le ministre de la parole faite chair. Amen. Amen. Le ministre de la parole faite chair. Amen. Qui veut que le ministère, qu'on ne puisse pas publier la parole faite chair. Il va même à l'encontre de la prière de son Dieu. Parce que le prophète Branham dit, dans les 3 sortes de croyants, le paragraphe 251, il prie, il dit, oh Dieu, que la parole soit faite chair et qu'elle soit publiée dans le monde entier. Amen. Et s'il y a une prière qui a de l'efficacité, c'est la prière du révérend Branham. S'il y a un prédicateur, s'il y a un frère qui combat la publication de la parole, qui combat la publication de ce précieux message, c'est un frère qui est dans la lignée de Corée et d'Adam. Amen. Parce que le ministère de la parole, je voudrais vous révéler une dimension. Quelqu'un qui prêche Dieu aujourd'hui, il fait un travail plus que Dieu lui-même. Amen. Je confirme cela avec le prophète Branham. Je suis dans la prédication que le prophète lui-même a intitulé un temps de décision. Le prophète Branham déclare ceci. Excusez, c'est la puissance des décisions. Un message prêché le 7 octobre 1955. Le paragraphe 12e. Le prophète Branham dit ceci.
Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? C'est le prophète qui nous pose cette question. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Le prophète Branham répond, le ministère. Donc ça, il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Comme quoi? Que nous pouvons faire que Dieu ne peut pas faire. Le ministère. Quel genre de ministère? Le prophète Branham lui-même répond. Dans la prédication, l'alliance confirmée de Dieu ou l'alliance confirmée d'Abraham. Un message prêché le 18 mars 1961. Le paragraphe 90. Le prophète Branham dit ceci. Écoutez-moi, au nom du Seigneur, considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet et je ne parle pas comme parle vraiment le prédicateur instruit ou un. Ne faites pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis, la parole de Dieu. Dieu est derrière cela, parce qu'il a confirmé la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez pas me croire, vous direz, eh bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Laissez tomber l'organisation et croyez aux œuvres. Apportez cela à votre organisation. Amenez-les à croire cela. C'est lui qui nous pousse à amener les gens à croire, c'est Frère Branham. Amenez-les à croire cela. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Si un prédicateur, si un frère, si une sœur n'est pas à mesure de prendre les œuvres de Dieu, les publier aux autres, il ne peut pas enfreindre aux autres. Il ne peut pas mettre les bâtons dans ceux qui ont cette vocation-là de le faire. Sinon,